Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Pour cette 3e semaine en Inde, Zone Australe nous emmène au cœur de l'état du Madhya Pradesh pour découvrir les temples du Kama Sutra, célèbres pour ses figures érotiques. C'est un reportage signé Serge Marézy et Anthony Rivière. Les figures et les positions auraient de quoi choquer de nos jours. Dans un pays où le sexe est tabou, les sculptures de Khajuraho lui rendent hommage. Les temples répartis en 2 sites, à l'est et à l'ouest, regroupent des centaines de statues. Une merveille, construite aux alentours de l'an 1000, est redécouverte en 1838 par des archéologues anglais. Aujourd'hui restauré et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Khajuraho est l'un des sites touristiques les plus visités en Inde, après le Taj Mahal. Plusieurs théories expliquent la présence de sculptures érotiques dans ces temples religieux. Les gens pensaient qu'en mettant des sculptures érotiques autour des constructions, la déesse de la foudre les aurait vues et ne serait pas entrée à l'intérieur. Les sculptures étaient donc posées comme protection contre la déesse de la foudre. Une deuxième théorie dit que la religion bouddhiste devenait plus importante, contrairement à la religion indienne populaire. Dans le bouddhisme, le sexe est interdit. Alors pour les provoquer, des sculptures érotiques ont été créées car le sexe fait partie de la vie. Une troisième théorie est la méditation tantrique. Cette forme de méditation permet la libération de la sexualité. Enfin, tout simplement, une autre théorie explique que le sexe fait partie de la vie. And fourth theory is that it's a part of life. Car bien que les scènes sexuelles soient les plus marquantes, elles sont loin d'être les seules représentées ici. La vie de tous les jours y est sculptée, et les divinités et les animaux aussi. Il y figure d'ailleurs plus d'éléphants que d'amants enlacés. Pour essayer de le faire comprendre, une centaine de guides certifiés par le gouvernement est à la disposition des visiteurs. En anglais, français, espagnol, italien, japonais ou encore coréen, ils accompagnent obligatoirement les groupes de touristes. Mais à côté des temples restaurés, des cérémonies anciennes sont toujours célébrées pour les habitants. Au lever du soleil, les prières réveillent les dieux qui habitent le temple. Tout au long de la journée, ils ont une vie comme les hommes. Le soir, de nouvelles prières sont données pour qu'ils trouvent le sommeil. Pour les prières du matin et du soir, il y a une centaine de personnes chaque jour. Mais pour l'anniversaire de Shiva, qu'on appelle Shivaratri, il y a des milliers de fidèles pendant 15 jours, entre février et mars. Entre 100 000 et 150 000 personnes visitent le temple à cette période. C'est un honneur de garder ces traditions, qui se transmettent de père en fils. Un honneur de perpétuer ce travail familial depuis des générations et des siècles. Générations en ce qui concerne ce prêtre. L'ancienneté de ces temples participe à la renommée de Khajuraho. Les statues sont aujourd'hui reproduites à plusieurs échelles, un véritable travail d'artiste pour les artisans de la région. Cet éléphant en bois nécessite environ 3 mois de travail. Sa particularité, il renferme un autre éléphant sculpté à travers le corps principal. C'est une seule pièce de bois, elle est sculptée très finement. Tout est travaillé ici, dans nos ateliers, aussi bien la pierre que le bois. Nos ouvriers sont de véritables artistes, un travail extraordinaire. C'est une très grande fierté pour nous. De nombreux sculpteurs sont installés à Khajuraho, réputés pour les statues du Kama Sutra. Là, c'est un produit naturel, fait à partir d'une seule pièce de bois de teck. Autant de souvenirs incontournables pour les touristes. Sue et David n'en sont pas à leur premier voyage en Inde. Après avoir visité plusieurs temples, ils se sont imprégnés de leur culture. J'ai compris quelque chose à propos de l'hindouisme en visitant les temples. Si vous regardez les visages des statues, ils sont tous heureux. Quand vous allez dans une église chrétienne, tout est peine et souffrance.
Ici, c'est une révélation d'une période où tout le monde était joyeux. C'est ce que je ressens en visitant les temples indiens et ceux du Kama Sutra. On peut imaginer beaucoup de choses à partir de ces reproductions sur la vie sexuelle, mais pour ces gens, ça devait être une partie importante de leur vie. Khajuraho ne se limite pas à un ensemble de temples et de statues. La ville et ses environs sont célèbres dans la culture hindoue. Les chutes de Pandav, du nom des 5 frères Pandava, cachent une histoire bien connue à La Réunion. Ici vécurent donc les 5 Pandavas et leur épouse donc Draupadi durant leur exil. Donc c'est à partir de là que découle l'histoire de la marche sur le feu que nous connaissons à La Réunion. C'est l'histoire de 2 familles, donc les Kauravas et les Pandavas, qui sont entrés en guerre à cause du mariage donc de Draupadi. Pour prouver son honnêteté envers son mari Arjuna, donc a décidé au retour d'exil donc de marcher sur le feu, afin de prouver au peuple qu'elle ne s'était pas donnée aux 5 frères comme le peuple prétendait. Cette grotte, très importante pour la religion hindouiste et particulièrement pour les Réunionnais d'origine indienne, est à l'écart de Khajuraho et des circuits touristiques. La route qui y mène traverse une réserve naturelle protégée. Avant sa redécouverte, au début du XIXe siècle par les Anglais, les temples de Khajuraho étaient également protégés par la forêt, à l'abri du temps depuis leur création aux alentours du XIe siècle. C'est ce qui leur a permis de rester quasiment intacts, au plus grand plaisir des Indiens et des touristes du monde entier. La semaine prochaine, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre voyage en Inde, à Varanasi, ex-Bénarès, sur les bords du Gange, pour vivre la ferveur des milliers d'Indiens qui viennent se recueillir chaque jour pour honorer les dieux et les ancêtres. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le samedi à 11h30. Zone Australe vous a été présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.